Et dire qu'on prédisait la fin du monde pour 2012. On assistera juste au Big Bang de l'enseignement supérieur de la communauté française. Les Mayas n'avaient pas vu venir cet avant-projet de décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. Laissons la parole au Nostradamus de l'enseignement supérieur. La volonté est d'une part d'avoir pour la première fois la capacité de gérer l'ensemble de l'enseignement supérieur et de la recherche, non pas par filière, c'est-à-dire universitaire, haute école, enseignement supérieur artistique, promotion sociale, mais bien de manière globale. Deux, c'est de décloisonner, c'est d'arrêter de penser qu'il y aurait des enseignements par catégorie. Je pense qu'il faut l'excellence dans l'enseignement, l'excellence dans la recherche, et enfin recentrer notre système éducatif autour de l'étudiant. Attiré par l'odeur de nouveauté, arrive Arès, non pas le dieu grec de la guerre, mais la nouvelle académie pilote de l'enseignement. L'ARES, c'est véritablement un pilotage. Il faut donc ce pilotage homogène, pas fait par le gouvernement, mais bien réalisé par les acteurs eux-mêmes. C'est déjà une belle initiative parce que c'est la première fois qu'on a une vraie institution qui fonctionne, enfin qui va fonctionner, mais parce qu'il y avait précédemment des tentatives mais qui n'ont jamais été effectives. Une seule académie qui peut représenter tous les types d'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est très intéressant d'un point de vue international. On a aussi un peu peur que ce soit un petit peu que ça nous empêche un peu certains de mettre en place certains projets et que ça impose beaucoup plus que ça ne propose. L'objectif principal de simplification, c'est une bonne chose, mais il faut que la représentation dans la direction, dans les décisions, soit bien pondérée pour chaque institution. Les étudiants auront également leur mot à dire dans cette académie. Il y aura en effet une représentation étudiante à hauteur de à peu près 20%. Après le pôle Nord et le pôle Sud, nous voyons apparaître en communauté française le pôle Liège-Luxembourg, le pôle Namur, le pôle Hainaut, le pôle Louvain et le pôle Bruxelles. Il faut avoir deux choses. D'une part, un ancrage local, et il faut mieux avoir une harmonisation de ce territoire. Comment les établissements se parlent-ils entre eux? Pourquoi a-t-on des services sociaux différents? Pourquoi a-t-on des infrastructures culturelles différentes? Pourquoi a-t-on des infrastructures sportives différentes? Pourquoi n'a-t-on pas une gestion homogène du logement étudiant? Tout cela, c'est plutôt local, c'est plutôt une base géographique. Il faut que les hautes écoles, les universités se parlent mieux dans des territoires. Les écoles supérieures artistiques ont besoin de garder une spécificité. Ce sera d'essayer de travailler ensemble, d'essayer de diminuer la concurrence entre les établissements. Plus de synergie entre différents partenaires qui existent déjà ou qui vont se créer au fur et à mesure. Donc pour pouvoir travailler ensemble pour avoir une meilleure offre d'enseignement et d'infrastructures dans les pôles, on l'espère en tout cas. À la place d'une année académique, on a maintenant 3 quadrimestres. Nous, aujourd'hui, on va garder l'année d'études dans notre concept et on va plutôt passer par des quadrimestres, de manière à ce que l'étudiant évolue de manière plus continue et moins contrainte. C'est d'aller vers une plus grande responsabilisation des étudiants. C'est une bonne flexibilité à condition qu'elle soit balisée. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du parcours de l'étudiant, cette flexibilité soit progressive. La réussite à 12 sur 20 est réduite à 10 sur 20, ce qui, pour certains étudiants, ressemble fort à la fin du monde. 10 sur 20, c'est pas suffisant, 50%, c'est pas suffisant pour montrer qu'on est vraiment apte à passer dans l'année supérieure et à avoir un diplôme, que ce soit dans n'importe quel type d'enseignement. Et je pense que beaucoup de gens me rejoignent à ce niveau-là. C'est aussi quelque chose qui pose question quant à la qualité vraiment de l'enseignement. Nous avons plaidé pour garder un système actuel qui finalement est un bon système, qui est de dire le crédit est à 12, la moyenne est à 12, mais on permet à un étudiant de réussir de manière automatique s'il a 12 de moyenne et tout au-dessus de 10. Dès que ce décret paysage sera voté, nous attendons qu'un second décret vienne avec des mesures pour le refinancement de l'enseignement supérieur. C'est primordial et ça doit être fait avant la fin de la législature.